le nombre de Français à l'étranger est connu par les immatriculations dans les consulats, mais comme l'immatriculation n'est pas obligatoire, finalement on aboutit à une estimation. Donc il y a 1,7 million Français qui sont inscrits, un petit peu plus, qui sont inscrits dans les consulats, donc femmes, hommes et enfants, et on estime entre 2,5 millions et 3 millions le nombre de Français à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une population qui augmente à peu près de 4 à 5% par an depuis 25 ans, et donc en 25 ans, elle a à peu près doublé. C'est une population qui augmente et qui est draguée par les candidats aussi, à l'élection présidentielle. Absolument, puisque pour la première fois lors du premier tour de la présidentielle 23 avril, il y a eu plus de 550 000 votants français à l'étranger. C'est un chiffre assez conséquent. Il y avait 1,3 million d'inscrits. Il y a eu 550 000 suffrages exprimés, donc plus d'1,5 million, ce qui est assez considérable. C'est beaucoup plus que beaucoup de départements en France. Donc évidemment, les candidats se préoccupent de cet électorat et s'y intéressent parce que c'est devenu non négligeable. À titre de comparaison, en 2002, il y avait même pas 350 000 suffrages exprimés, donc vous voyez, on a une progression de plus de 50%. Ça veut dire que les Français de l'étranger se passionnent davantage aussi pour la politique française ? Alors en fait, ils sont plus nombreux. Deux, ils sont plus rattachés à la France parce qu'ils sont mieux informés, parce qu'avec Internet aujourd'hui c'est quand même plus facile. La distance est non pas abolie, mais elle se restreint, et du coup je pense qu'ils se sentent effectivement plus impliqués. On a aussi une population qui est un petit peu différente, qui est plus jeune, qui est moins homogène, qui est un peu plus hétérogène et qui va davantage correspondre à l'électorat national, et du coup qui va se sentir peut-être effectivement plus impliqué et qui a envie de participer. Est-ce qu'on peut dresser un enseignement du premier tour des élections ? Alors, sur le vote des Français à l'étranger au premier tour, ce qui est particulièrement frappant en fait, c'est le faible score du Front National, puisque Marine Le Pen obtient 6,5, même pas 6,48% des suffrages chez les Français de l'étranger, donc nettement moins que son score évidemment dans l'Hexagone. Ce qu'on peut dire, c'est que les expatriés rejettent le Front National. C'est pas des thèses qui lui correspondent, que ce soit à cause de finalement de cette population qui est un peu plus diplômée, plus active, et puis c'est une population qui vit à l'étranger, donc qui ne se sent pas concernée par ces critiques autour de l'immigration. C'est pas une population qui est sensible au repli sur soi, fermeture des frontières. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas un terrain de chasse pour le Front National. Et en très peu de temps, on a vu également qu'Emmanuel Macron a fait une énorme percée chez ces Français de l'étranger, puisqu'il a obtenu 40% des voix au premier tour. Et je crois que ça correspond pas mal à ce positionnement assez centriste, on peut dire centre-droit ou centre-gauche, mais Bayrou avait fait plus de 11%, 11,5% en 2012, et je crois que les Français de l'étranger ont un petit peu cette distance aussi, ils rejettent les extrêmes, et un candidat comme Emmanuel Macron finalement semble leur avoir convenu. Alors d'un autre côté, François Fillon a pas mal résisté puisqu'il a fait plus qu'en France, il a fait 26,3%, et le vote contestataire, ça, on va dire que François Fillon c'est davantage le vote traditionnel des électeurs de droite, qui peut correspondre à une partie du public expatrié, et puis le vote contestataire, il s'est porté finalement sur Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu 15,8%. Donc c'est un peu moins que ce qu'il a fait en France, mais c'est pas non plus négligeable, avec des grosses disparités géographiques, notamment des très bons scores en Afrique du Nord et en Amérique latine, et également en Europe du Sud. Est-ce que Emmanuel Macron bénéficie aussi de relais plus importants peut-être à l'étranger que d'autres candidats ? Oui, parce qu'il a parfaitement bien su utiliser Internet et les réseaux sociaux et drainer autour de lui ce mouvement, notamment autour des jeunes entrepreneurs qui sont nombreux à l'étranger et qui se sont peut-être retrouvés auprès de
auprès de ce centriste libéral. Donc il y a eu quelque part, il a réussi à prendre ses Français de l'étranger dans cette dynamique. Après, je dirais non, parce que finalement son parti est très récent, très récent. Et à l'inverse, il existe une fédération des Français de l'étranger au PS, chez les Républicains, voire même au Front National. Et on verra ce qui se passera à la législative. Est-ce qu'il sera en mesure, probablement, mais de présenter 11 candidats dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger? C'est pas encore un parti qui est très structuré en France, et donc encore moins évidemment à l'étranger. Donc on peut penser qu'il a le courant de sympathie a aussi surtout correspondu au profil de l'électorat. Est-ce que, à votre avis, le deuxième tour est plus ou moins plié? Chez les Français de l'étranger, ça me semble assez certain, puisque, je vous l'ai dit, Emmanuel Macron a fait 40% et Marine Le Pen 6,5%. Alors évidemment, comment vont se reporter les voix de François Fillon, qui a fait 26%, de Mélenchon, qui a fait presque 16%, et Damon, qui a fait 7%. Bon, Dupont-Aignan apportera très peu, probablement, à Marine Le Pen à l'étranger, puisqu'il a représenté que 1,6% des voix, donc moins que sur le score national. Mais on voit que le Front National ne progresse pas à l'étranger. En 2002, Jean-Marie Le Pen avait fait le même score que sa fille aujourd'hui. Donc en 15 ans, c'est un parti qui, chez les Français de l'étranger, ne progresse pas. Marine Le Pen a fait à peine mieux en 2017 qu'en 2012. Donc il est difficile de croire que sur le deuxième tour, elle reçoive une forte mobilisation. La vraie question chez les Français de l'étranger sera davantage liée à l'abstention, puisque c'est un public qui généralement vote moins, voire même beaucoup moins évidemment qu'en métropole. C'est lié notamment aux difficultés de se déplacer, à la distance, et puis un petit peu, effectivement, on est un petit peu loin parfois, donc on se sent parfois un petit peu moins concerné. Il y a quand même eu un taux de participation donc de 44% au premier tour. Donc vous voyez, on est loin des presque 80% de la métropole. Effectivement, est-ce qu'on va se maintenir autour de ce taux de participation, ou est-ce que le taux de participation va chuter, ce qui pourrait porter préjudice à Emmanuel Macron, qui, sur le vote des Français de l'étranger et au vu du premier tour, peut espérer peut-être réunir pas loin d'un demi-million de voix chez les Français de l'étranger, ce qui représenterait une belle collecte.